Au carrefour de la science et de la création pure, on trouve le cynisme éveillé des écrivains cyberpunk. Des auteurs de science-fiction comme William Gibson ou Maurice Dantec qui noircissent juste un tout petit peu le tableau. De toute urgence, dévorer les racines du mal, best-seller de la série noire. Alors Maurice Dantec, souvent quand on parle de... Ça me fait toujours marrer. Qu'est-ce qu'il faut faire rire? Ok. Bah c'est ça, c'est... Là, c'est pas de ta faute, je te jure, c'est pas toi. C'est le langage télévisuel. Alors, Maurice, j'ai l'impression d'être à lecture pour tous, tu sais, Pierre Dumayet et tout. C'est génial. Donc ce que je voulais dire, souvent quand on parle de révolution numérique, il y a soit les utopistes, un peu naïfs, soit les catastrophistes anti-techno, Ouais. donc Internet c'est ou l'enfer ou le paradis quoi. Oui. Vous situez où là-dedans? Dans le purgatoire, vraisemblablement. Alors Internet ça a été, jusqu'il y a peu encore, beaucoup des discours très généreux, Oui. genre grâce à Internet, chaque citoyen est relié à l'ensemble de la planète, on va être aussi récepteur d'informations, mais émetteur d'informations Oui, aussi. c'est vrai. C'est vrai Bah, ça? il sera émetteur. Avant, les gens ne faisaient que recevoir le mensonge. Maintenant, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils vont pouvoir aussi le diffuser. Donc ça va pas faire avancer les choses finalement. Bah, ça dépend ce qu'on appelle faire avancer les choses. C'est toujours pareil. Hein. Si effectivement, disons, on essaye de dealer aux gens, nous allons vers un avenir radieux. Nous sommes chacun le neurone d'un grand méga cerveau sybionte mondial. Tout va pour le mieux dans le meilleur de monde, peace and love. Bon, moi déjà, de toute façon, en tant que futur, ça m'enthousiasme pas. Internet va pas arrêter les guerres, à mon avis. Au contraire, elle va permettre, d'une certaine manière, à la guerre de se déplacer, quoi, d'une certaine manière. Au terrain d'affrontement de se déplacer. D'une certaine manière, tu veux dire que avec le développement des nouvelles technologies et la vitesse que ça prend, on joue un peu aux apprentis sorciers quoi. Oui, mais pour moi, ça fait partie du... Comment je pourrais appeler ça? Pour moi, le rôle de l'apprenti sorcier, c'est le rôle qui est dévolu à l'humanité. C'est-à-dire que le rôle de l'humanité, c'est d'ouvrir les boîtes de Pandore. Sans quoi, il n'y aurait pas eu d'histoire. On serait resté dans notre forêt primitive à jouer les primates, quoi. Enfin... Donc, Pour moi, l'invention de l'arme thermonucléaire, de l'ordinateur, de la fusée spatiale, enfin, invention, découverte de l'ADN ou des choses comme ça, pour moi, c'est des choses qui sont inscrites dans j'allais dire, dans le programme humanité, quoi. C'est pas des accidents. Est-ce qu'il y a une révolution numérique? Ou bien c'est simplement une évolution? Ouais, bah c'est toujours le problème un peu de ce type disons, d'expression un peu fracassante sur la révolution numérique. C'est-à-dire qu'on voit ça comme une révolution à partir du moment où nous, on a le nez sur le guidon. Maintenant, sur l'échelle historique, c'est malgré tout qu'un événement de plus dans le XXe siècle qui est déjà bien chargé, je pense. Bon, le seul truc, c'est qu'effectivement, comment je pourrais dire ça? Disons que ça touche à quelque chose qui est encore mal compris, mal défini, qui est justement l'information, qu'est-ce que c'est, comment ça marche. Donc bon, évolution, révolution, moi de toute façon je vois pas trop la différence, parce que je considère l'évolution comme une suite de catastrophes, donc... Quoi, une catastrophe, une solution, puis une nouvelle catastrophe? Non, les catastrophes sont généralement les solutions.